Bienvenue dans Méditons ensemble. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous allons partager un moment de méditation et de réflexion ensemble pour nous connecter à Dieu et à nous-mêmes. Dans un monde où la vie peut être rapide et agitée, nous invitons à prendre un temps d'arrêt pour respirer, pour écouter et pour se laisser guider par la parole de Dieu. Rejoignez-nous chaque jour pour une méditation guidée, basée sur les Écritures et destinée à vous aider à trouver la paix, la joie et la sérénité dans votre vie quotidienne. Alors, prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et célébrons notre Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 avril 2025. Aristote le philosophe dit ceci. En toute chose, c'est la fin qui est essentielle. En Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, continuons notre adoration avec le psaume du jour, le numéro 17, qui stipule dans ces 5 strophes ceci. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Amen. Seigneur notre Dieu, nous sommes rassemblés devant toi ce matin pour supplier ta grâce, ton intelligence et ton discernement, afin que ta parole, qui nous sera offerte ce matin, nous donne de puiser la force nécessaire pour toujours te plaire dans notre vécu quotidien. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc chapitre 21, des versets 29 à 38. Là, il est écrit, « Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par
les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme pendant le jour. Jésus enseigna dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Amen. Bien-aimés dans le Christ, Christ conseille à ses disciples d'observer les signes des temps afin de ne pas être surpris par le jugement divin à venir. Il leur recommande de considérer à quel point la ruine de la nation juive était imminente. Malgré tout, cette race, cette famille d'Abraham ne devait pas être totalement anéantie. Elle allait survivre en tant que nation pour être trouvée conforme au scénario. Le scénario des prophètes, bien sûr, quand le Fils de l'homme sera révélé. Jésus met en garde les siens contre le matérialisme et les convoitises de ce monde. Cet ordre est donné à tous les disciples de Christ. Prenez garde, bien-aimés, prenez garde, frères et sœurs, à vous-même. Ne soyez pas assujettis aux diverses tentations, ni trahis par vos propres corruptions. Nous ne pouvons pas être en réelle sûreté si notre sécurité n'est que terrestre. Nous courons en fait un grand danger, car le jour de la mort et du jugement peut fondre sur nous avant que nous y soyons préparés. Nos pensées, nos cœurs doivent être prêts à rencontrer notre Seigneur. La plupart des hommes ici-bas ne s'intéressent qu'aux attraits terrestres. Ils n'ont aucun contact spirituel avec le ciel. Le retour sera pour eux un jour de terreur et de destruction. Voyons ici quel doit être notre but pour être trouvé digne d'échapper à toutes ces épreuves. Cherchons à ne pas être pris dans cette terreur commune qui surviendra lors de l'imminence des jugements. Afin que notre sort soit différent du sort de ceux qui vivent dans le péché. Vous posez, vous, la question de savoir si vous serez trouvé digne de vous tenir devant Christ ce jour-là, que ceux qui n'ont encore jamais recherché Christ aillent dès à présent à lui. Que ceux qui ne se sont encore jamais humiliés à cause de leurs péchés commencent à le faire dès à présent. Quant à ceux qui ont déjà franchi ce pas, qu'ils aillent plus loin et persévèrent avec humilité. Veillons donc et prions sans cesse. Restons vigilants à l'encontre du péché, à l'encontre des distractions de ce monde. Oui, veillons à pratiquer notre devoir et recherchons toute opportunité de faire le bien. Prions sans cesse. Ceux qui seront jugés dignes de vivre une vie de louange dans l'au-delà sont ceux qui vivent une vie de piété, de prière ici-bas. Puissions-nous commencer à vivre et achever chacune de nos journées en nous appuyant sur la parole de Christ, en obéissant à ses préceptes et en suivant son exemple, afin qu'au moment où il viendra, nous soyons trouvés en train de veiller. Amen. Seigneur, que pouvons-nous encore te dire quand tu nous interpelles à veiller et à prendre conscience que ton retour est imminent et tu voudrais trouver tes enfants prêts à ta rencontre. Donne-nous la force de résister, de nous détourner des distractions de ce monde, de ne pas
nous donner tout entier au point d'oublier l'essentiel. Oui, Seigneur, donne-nous le pain qui nous est nécessaire, afin que les excès ne nous dérobent pas de ta face. Donne-nous de marcher avec prudence, devant toute situation, et de glorifier ton nom en tout temps et en tout lieu. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation et de bénédiction, frères et sœurs, veillons et prions, car nul ne sait le jour où le Seigneur viendra chercher ses élus. Ne nous laissons pas distraire par les choses de ce monde, mais restons concentrés à l'essentiel, le chemin qui mène aux cieux. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom. Tout crasé est périssable, tout crapui n'est que du sable qui n'a posé ce fondement. Travaille et souffre pleinement. Jésus est ma retraite sur le rocher en qui je m'assure, le rocher en qui je m'assure.